seulement pour la chute, mais également pour le relèvement. Alléluia. Ton nom, Seigneur, toi le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, toi le Maître de la vie, le donateur de tout don excellent, toi qui vis et règnes d'âge en âge, d'éternité en éternité, toi qui es Dieu au-dessus de toutes les divinités, reçois ce matin nos louanges, notre adoration. Reçois ce matin, Seigneur, les prières de tes enfants, leurs chants et tout ce que nous avons apporté ici dans ta présence, oh Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Sois loué, sois glorifié au-dessus de toutes choses. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Toi qui as veillé sur nous durant toute la semaine, tu nous as protégés. Tu as veillé sur nos frères et nos sœurs et nos membres de famille. Tu nous as donné l'occasion de nous retrouver dans ta maison ce matin. Nous voulons de tout cœur te dire merci. Et nous croyons que tu n'es pas ici comme un spectateur. C'est toi l'acteur principal. C'est toi qui nous as attirés. C'est toi qui nous as fait chanter. C'est toi qui reçois nos offrandes. C'est toi qui pardonnes nos péchés. C'est toi qui nous bénis et qui nous guéris. C'est ainsi que nous croyons, Seigneur, que comme nous sommes venus dans ta présence ce matin, nous ne sortirons pas comme nous sommes entrés. Nous sommes venus étant fatigués et cherchés. Et tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchés, et je vous donnerai du repos. Envoie dans ton Saint-Esprit, oh Dieu, lui qui a le repos, pour apporter la paix à nos cœurs, pour apporter la guérison à nos corps, pour apporter la solution à nos problèmes, et pour que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Merci pour cette matinée. Bénis ton peuple qui a chanté pour toi. Et c'est le moment maintenant d'écouter ta parole. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous parle ce matin. Écarte-moi du chemin, oh Dieu, je t'en supplie. Toi qui connais les besoins de chaque personne, viens, empare-toi de mes lèvres et parle à chaque individu. Car ils ont abandonné leur maison et leurs occupations pour venir ici. Pas pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer Jésus-Christ. Ainsi, sois de la partie. Et quand la parole sortira, parle à chacun d'entre eux et chasse les démons qui les menacent, chasse les mauvais esprits qui les menacent, libère ton peuple et sois le roi au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous le demandons, Père. Amen. Alors, prenons avec nous le livre de Matthieu, le chapitre 22. Matthieu au chapitre 22. Tout le monde va bien? Ça va aller ce matin? Amen, amen. C'est bon? Et si ça ne va pas, tu dois savoir que c'est ton ennemi. L'ennemi de tous les enfants de Dieu, Satan le diable. Amen. Ça doit aller. Si ça ne va pas, ça va aller. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette grâce. Si vous recevez la parole de Dieu, soutenez-la et ponctuez-la par les Amen. Plus vous recevez la parole de Dieu, vous recevez la colonne de feu. Amen. Vous recevez la colonne de feu. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alors, je vais lire le livre de Matthieu, le chapitre 22. Le chapitre 22 jusqu'au verset 14. Tout le monde est là? Bien, je fais la lecture. À partir du premier verset. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic,
Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya des troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus, notre Dieu, vous accorde ses riches bénédictions. Le thème de ce matin, ou bien le sujet sur lequel nous allons évoluer ce matin, c'est les invités aux noces. Amen. Nous sommes en train de parler tout ce temps-ci de la marche des Hébreux, mais comme nous faisons parvenir le message au monde entier, les gens ne savent pas où aller. Les gens ont des problèmes, les gens ont des difficultés, et beaucoup de gens ne savent pas comment servir le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons de porter l'évangile à tout le monde. Amen. Le thème c'est les invités aux noces. Les invités aux noces. Amen. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Vous allez tous bien ce matin? Je vais entendre des acclamations pour Jésus notre Seigneur. Alléluia! Gloire à notre Dieu. Alors nous parlons du royaume des cieux. Et Jésus, quand il était sur terre, il a parlé de ce royaume. Amen. Avant qu'il ne vienne, Jean-Baptiste est celui qui nous a annoncé le royaume des cieux arrive. Alléluia. Mais avant que Jean ne le dise, tout l'Ancien Testament nous a annoncé la venue du royaume de Dieu. Tout l'Ancien Testament nous a annoncé la venue du Fils de Dieu. Tout l'Ancien Testament nous a annoncé la venue de Dieu lui-même. Amen. Quand vous allez prendre Ésaïe 35, la Bible dit Dieu viendra lui-même. Amen. Là, il n'est pas dit que le Fils de Dieu viendra. Il est dit Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Alléluia. Et quand vous prenez Ésaïe 14 et beaucoup d'autres chapitres, il nous a dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe chapitre 5. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Quand la prophétie s'accomplit au travers de Marie, il nous a dit que cet enfant qui est né s'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc quand nous avons reçu Jésus sur la terre, c'est Dieu lui-même que nous avons reçu. Amen. C'est Dieu lui-même que nous avons reçu. Et quand nous le recevons lui-même, il vient et il apporte la lumière au monde, parce que le monde gisait dans les ténèbres. Alléluia. Mais il a revêtu la nature du Fils. Il s'est comporté comme un fils. Il a été un fils. Amen, amen. Et quand il vient, sa venue dans le monde, c'est pour nous sauver du chaos. C'est pour nous sauver du péché. Alléluia. Ainsi, quand Jésus nous sauve du péché, il a dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place afin que là où je suis,
que vous y soyez aussi. Amen, amen. Il est allé nous préparer une place afin que là où il est, que nous soyons aussi. Ainsi, je vais te dire ce matin, tu n'es pas ici pour rien. Tu ne viens pas te balader. Tu ne viens pas perdre ton temps. Jésus a dit, je m'en vais te préparer une place. Il y a une place pour toi au ciel. Il y a une place pour les vrais papas. Il y a une place pour les vraies mamans. Il y a une place pour les vrais enfants. Il y a une place pour les vrais serviteurs de Dieu. Il y a une place pour les vraies servantes de Dieu. Jésus est allé préparer une place. Et ne rate pas l'occasion. Parce que quand il revient, il vient chercher ceux pour qui il a préparé la place. Et je crois que je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Comporte-toi comme l'un d'entre eux. L'un de ceux qui doivent partir quand Jésus reviendra. Amen, amen. Quand il reviendra, il me trouvera en place. Je suis là pour l'attendre. Amen. Depuis des années, j'ai donné ma vie à Christ. Et je ne le laisserai pas, je ne l'abandonnerai pas, je ne me retirerai pas. Que tout aille bien, que tout aille mal, je resterai là. Parce que j'ai une promesse, il a dit je m'en vais et je reviendrai. Et quand je serai venu, je vous prendrai et je vous amènerai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Alléluia. Je te dis la vérité, si tu perds cette occasion, tu auras vécu sur la terre pour rien. Tu auras raté la vie éternelle. Parce que Jésus vient pour nous enlever de ce monde de ténèbres, de ce monde de péché, pour nous amener là où la vie est éternelle. Alléluia. Et nous savons selon la promesse qu'il y a eu un premier monde. Tu dis amen à ça. Il y a eu un second monde dans lequel nous vivons et il y a un troisième monde qui arrive. Amen, amen. Le premier monde, déclare la Bible, a été détruit par de l'eau. Genèse au chapitre 6, quand Noé a construit l'arche, le monde fut englouti à cause du péché. Alléluia. Dieu a suscité un autre monde dans lequel nous sommes là actuellement. Nous vivons dans ce monde. Et ce monde est exactement comme le monde au temps de Noé, avec le péché. Et Dieu sera obligé de détruire ce monde. Oui, Dieu va le détruire. Et quand il va le détruire, il y a un autre monde qui arrive. Oh, je vais entendre un amen. Il y a un autre monde qui arrive. Et ce monde qui arrive, il est pour ceux qui seront sortis de ce monde-ci par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous voyez que ceux qui ont été au deuxième monde sont ceux qui sont sortis du premier monde par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, ils sont sortis par Noé. Parce que le premier monde, le péché était grand. Et Dieu a demandé à Noé de faire quoi? De construire une arche. Ceux qui sont entrés dans l'arche ont été sauvés. Le déluge a emporté tout le reste. Et Dieu a établi une nouvelle alliance. Il a laissé le monde dans la condition où il est, par la grâce de Dieu encore. Jésus est venu. Quand Jésus vient, tous ceux qui sont sortis du temps de Noé, Jésus leur donne la vie éternelle. Et ceux qui reçoivent la vie éternelle, alléluia, seront sauvés pour le troisième monde. Parce que ce monde sera détruit à cause de son péché. Je ne voudrais pas manquer à ce rendez-vous. Je ne voudrais pas manquer à ça. Alléluia. Je ne voudrais pas manquer à ça. Ici, il y a des problèmes, il y a des soucis. Chaque jour, nous tombons. Chaque jour, nous pleurons. Chaque jour, nous cherchons un peu qui va nous venir en aide, qui va nous soutenir, qui va nous protéger. Quand nous sommes malades, nous cherchons celui qui peut nous guérir. Quand nous avons des problèmes, nous cherchons celui qui a la solution. Mais ce monde-ci est un monde qui est appelé à être détruit. Il n'y a rien de bon dans ce monde. C'est pourquoi tu nais. Alléluia. Tu grandis, tu vieillis et tu meurs. La Bible dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cette parole s'accomplit dans ce monde-ci aussi. Mais laisse-moi te dire que ce monde qui arrive, alléluia, cette parole n'aura pas d'effet dans ce monde-là. Amen. Cette parole n'aura pas d'effet dans ce troisième monde. Parce que c'est un monde éternel. Écoute-moi très bien. Tu es là? Tu es là avec moi? L'œuvre du salut ne vient pas de commencer. L'œuvre du salut n'a pas commencé le jour où Jésus est mort sur la croix. L'œuvre du salut a commencé avant la fondation du monde. C'est là où nos noms ont été écrits dans le livre de la vie. Et Dieu a manifesté cela sous la forme de l'agneau que Abel a immolé dans le jardin d'Éden.
c'était cet agneau-là. Et Dieu a représenté ça à nouveau quand Jésus est venu mourir sur la croix. C'est la même vie que Dieu nous a donnée depuis la fondation du monde. Alléluia. Mais maintenant, puisque c'est une vie éternelle, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle est éternelle, comme on dit. Donc ce qui est éternel n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Tout ce qui est éternel n'a pas de commencement. Et la vie de Dieu est une vie éternelle. Alléluia. La vie de Dieu est une vie éternelle. Un homme qui a la vie de Dieu, c'est un homme qui n'a jamais eu de commencement. C'est un homme qui n'aura jamais de fin. Dieu t'a laissé seulement venir dans un corps de chair. Tu es né, mais tu existais quelque part. Tu vas grandir, tu vas mourir. Après, l'esprit, ton âme sortira de ton corps, ça va retourner auprès de Dieu. Et là-bas, il y a un nouveau corps qui t'attend. Alléluia. Dans la vie éternelle, écoutez bien, elle qui depuis le commencement, depuis la création, écoutez bien, la vie éternelle, avant la fondation du monde, Dieu nous la donne parce que c'est sa vie. Elle passe au travers des âges. Jésus vient, il meurt sur la croix parce que l'homme a péché au jardin d'Éden. Jésus paye le prix pour ce péché. Maintenant, la même vie nous est donnée, protégée par Jésus. Alors nous continuons. Quand Jésus vient, il prépare un peuple par son sang. Il s'en va de l'autre côté, préparer également une cité pour ceux qui doivent hériter cette vie éternelle. C'est pourquoi il y a un enlèvement. L'enlèvement qui va avoir lieu, ça concerne les fils et les filles de Dieu qui ont toujours existé avec Dieu. Parce que nous sommes éternels et Dieu ne peut pas nous détruire avec les autres. Amen, amen. La vie que tu as, la vie que tu as, la vie que tu as, la vie que tu as. Si c'est la vie de Dieu, si c'est la vie de Dieu, cette vie n'a pas de commencement. Cette vie ne fait que traverser le temps. Ça traverse le temps et ça rentre dans l'éternité. Ça confirme ce que Jésus a dit. Je viens du Père, je retourne au Père. Alléluia. Il est venu du Père et il retourne au Père. Et il est le premier de tous les fils de Dieu. Alors, s'il est le premier, il y a d'autres qui viennent derrière lui. De ce fait, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Je crois que je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un des fils de Dieu, l'un des véritables enfants de Dieu, parce que j'ai en moi l'esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire si je l'ai ou pas. Je l'ai, parce que la Bible dit comment on le reçoit. La Bible montre de quelle manière est-ce qu'on peut le reconnaître. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne vient qu'aux chrétiens obéissants, à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne te sert à rien de passer le temps à faire les sacrifices si tu es désobéissant. Si tu veux recevoir l'Esprit de Dieu, il te faut être obéissant. C'est dans l'obéissance que Dieu donne l'héritage à ses enfants. Même un père qui a l'héritage ne peut pas donner son héritage à un délinquant. Il donnera son héritage à un enfant obéissant, à qui il sait que si je ne suis pas là, cet enfant va hériter et il va garder la famille. Un vrai papa. Amen, amen. Il reste là. Il a mis peut-être 2 enfants, 3 enfants, 4, 5, 10 au monde. Il observe le caractère de chacun de ses enfants. Amen. Il observe le caractère de chacun de ses enfants. Il verra ceux qui sont bruts. Il verra ceux qui sont doux. Il verra ceux qui sont gentils. Il verra ceux qui sont doux. Il verra ceux qui sont violents. Il verra ceux qui sont amoureux. Il verra ceux qui rassemblent. Et au milieu de tout cela, il va confier l'héritage à l'un d'entre eux. Alléluia. Et je vous assure que Jésus ne peut pas donner son esprit pour hériter à n'importe qui. Ce qui nous fait hériter des promesses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter. Tu peux être chrétien 10 000 ans, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter. Et beaucoup de gens partent à l'église. Oh, suivez-moi bien. Les gens partent à l'église. Ils portent de longues robes. Ils portent des cravates. Ils soulèvent de grosses Bibles. Ils mangent, ils descendent. Ils vont partout dans le sang, chantant des chorales, prêchant l'évangile, étant
même des pasteurs, des bishops, des archibishops. Sans l'obéissance à la parole de Dieu, vous n'êtes rien. Sans l'obéissance à la parole de Dieu, vous n'avez rien. C'est l'obéissance que Dieu regarde. Et s'il doit te confier un héritage, c'est par ton obéissance. Si tu n'es pas obéissant, tu n'auras rien. Tu peux avoir les sensations, mais la sensation n'est pas un signe de Dieu. Tu peux avoir les émotions, mais les émotions ne sont pas des signes divins. Non, messieurs, n'importe qui peut avoir une émotion, n'importe qui peut avoir une sensation. Et parfois même le diable produit des sensations et des émotions. Mais le diable ne peut pas te demander d'obéir à la parole. Il ne peut pas te demander d'obéir à la parole. Parce que si tu obéis à la parole de Dieu, il sait que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu vas le chasser. Alléluia. C'est pourquoi il s'arrange à te garder dans la délinquance, dans la désobéissance, dans la rébellion, dans la colère, dans toutes sortes de choses. Mais Dieu donne son esprit aux chrétiens obéissants. Aux chrétiens obéissants. Ainsi tu peux être chrétien. Tu peux être membre d'église. Tu peux faire tout comme tu veux. Mais je t'assure que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'auras rien du tout. Amen, amen. Tu n'auras rien. Ce qui fait de toi un véritable fils avec l'Esprit de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler des noces, n'est-ce pas? Les invités aux noces. Amen. Les invités aux noces. Quel temps glorieux. Quel moment. Un père, un roi qui organise une grande fête pour son fils. Alléluia. Est-ce que tu as lu la même chose que moi? Il organise cette fête et il appelle les conviés. Venez à la fête. Jésus prend cela comme une parabole pour donner à tous ceux qui l'écoutaient. Amen. L'évangile, on ne prêche pas l'évangile seulement pour une personne. On ne concentre pas l'évangile pour une seule personne. L'évangile, même le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile n'est pas quelque chose qui vient pour condamner les gens. Je veux qu'on se comprenne très bien. L'évangile ne vient pas pour condamner. L'évangile vient pour délivrer. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a prêché la parole. Et c'est l'apôtre Paul qui nous explique que c'est l'évangile, le salut que Jésus nous a apporté. C'est Paul qui commence à utiliser le mot évangile. Et quand il utilise le mot évangile, c'est pour nous montrer que c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus est mort, il a payé le prix, tu es sauvé, ne reste plus dans le chaos, ne reste plus dans le mal, ne reste plus dans le péché. Parce que quelqu'un a payé ta place, ou quelqu'un a payé la place pour toi. Amen, amen. C'est cela, mes amis. Alors le roi organise une fête. Et il invite les conviés. Oh. Il envoie appeler ces personnes. Venez déjà, comme conclu, comme on vous avait dit. La fête c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tué les bœufs, les vaches grasses et tout, les poulets, tout est là. La nourriture, tout est au complet. Venez et mangez. Le maître ne vous appelle pas pour autre chose. Il vous appelle pour venir manger et boire. Amen, amen. Mais chose curieuse, c'est que pour ce moment de joie, pour ce moment de gaieté, pour ce moment de bonheur, certaines personnes trouvent des excuses. Je ne peux pas être là parce que, je ne peux pas être là parce que, je ne peux pas être là parce que, frère, écoutez-moi très bien. Ceci est un message pour tout le monde. Quand le maître organise sa fête, il sait de quoi tu as besoin. Quand il t'invite,
Il sait ce qu'il te faut. Il connaît tes problèmes. Il sait ce qui te manque dans ta marche spirituelle. Il sait ce qu'il faut pour ta perfection. Il s'agit de Dieu lui-même qui appelle ses fils et ses filles à lui. Il appelle, venez. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de faire là, est-ce que vous savez que nous sommes à la table du Seigneur? Vous le savez bien? Nous sommes à la table du Seigneur, mes amis, en train de manger et boire. Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne du désert, sont tous morts. Mais quiconque me mange, alléluia, il ne mourra point. Nous sommes en train de manger le Fils, la parole de Dieu. C'est pourquoi ne restez pas affamés, mes amis. Ne restez pas vers la faim. Un homme qui ne mange pas perd le poids. Tu ne bois pas alors que Jésus est la source d'eau vive. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu penses que tu seras comment? Tu vas maigrir. Et tu vas dire qu'on ne prend pas soin de toi. Tu vas dire qu'on ne s'occupe pas de toi. Tu vas dire qu'on ne veille pas sur toi. Le rôle d'un pasteur, c'est de veiller sur le troupeau que Dieu lui a donné. Parce que le mot pasteur veut dire surveillant. C'est un veilleur. Il veille sur le troupeau pour le nourrir de la nourriture spirituelle au temps convenable. Quand Dieu te dit viens, cela veut dire qu'il sait ce que tu as comme problème. Il sait ce que tu as comme besoin. Et certainement le jour là à l'église, il enverra une parole pour le problème que tu as. Il enverra une solution pour la difficulté que tu as. C'est peut-être le jour de ta délivrance. C'est peut-être le jour où l'ange va te visiter. C'est peut-être le jour où Dieu va te guérir. C'est peut-être le jour où tu vas avoir une compréhension nette de quelque chose que tu ne comprenais pas depuis. C'est peut-être le jour là où tu vas avoir à recevoir le Saint-Esprit. Et si toi aussi, le jour où Dieu veut te visiter, il ne te trouve pas. Le jour où Dieu veut te visiter, il ne te voit pas. Tu n'es pas disponible. Alors mon ami, tu auras raté le jour de ta visitation. Alors, le roi dit à ses serviteurs, la Bible dit qu'il les envoya vers ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il les envoya encore. Il envoya encore d'autres serviteurs. Alléluia. Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Un pasteur doit aller vers les brebis perdues. Un pasteur doit aller vers les brebis en difficulté. Alléluia. Mais que les gens ne se mettent pas eux-mêmes en difficulté pour que le pasteur vienne vers eux. Je vais entendre un amen. Tu tentes Dieu. Dieu connaît la vérité. Dieu sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Tu ne peux pas appeler bien mal et mal bien devant Dieu. Et la Bible dit malheur à celui qui appelle bien mal et mal bien. Dieu sait ce que tu as. Il connaît les problèmes de chacun de nous. Donc ça ne sert à rien de faire semblant avec Dieu. Ça ne sert à rien de faire semblant, mes amis. Là où toi tu te caches, Dieu est là avant toi. Ce que toi tu fais là, Dieu a vu ça avant toi. C'est pourquoi on doit faire très attention. Amen, amen. C'est la vérité. Ne jouez pas avec le Créateur. C'est quand même lui, ton Créateur. C'est quand même lui qui a créé ton cœur. Il connaît tous les membranes de ton cœur. Il sait où se trouve le sang à l'intérieur. Il peut le pomper. Il peut le retirer. Il peut te retirer le souffle de vie. S'il voit que tu te moques de lui, il peut tout faire, mon cher ami. Soyez sérieux avec Dieu. Et quand vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, vous attirez ainsi des démons. C'est la vérité. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas un troisième esprit. Tu as le démon. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il n'y a pas un troisième esprit.
c'est le diable. Alors faites tous vos efforts pour avoir le Saint-Esprit avec vous. Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la marque du diable, c'est la marque de la bête. C'est Satan. Amen. Oui, si tu n'as pas Dieu, tu as Satan. Les deux, c'est une seule chose. Il n'y a même pas à discuter. Donc quand quelqu'un fait des choses, on regarde d'abord la qualité d'esprit qui est là. S'il a posé un acte et qu'il est humble pour reconnaître ses erreurs, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans un homme, ne peut pas laisser l'homme dans l'erreur pour toujours. Il va amener quelqu'un à corriger les erreurs. Alléluia. C'est un frère qui est tombé, oui, une soeur qui est tombée, mais il se relève. Mais celui qui tombe et jure que moi je ne me lèverai jamais. Mais ce n'est pas différent du diable, du serpent ancien. Amen, amen. Alors, allons-y. Quand le maître vit ses convives, il dit venez, la fête est prête, la nourriture est là, tout est prêt. La Bible dit que ils ont refusé. Amen, amen. Il envoyait encore ses autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venons aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Vous voyez, le maître appelle, lui qui connaît les besoins de chacun. Il appelle chaque personne, mais les gens, sans s'inquiéter, sans se dire que c'est Dieu qui m'appelle et que lui, il a le pouvoir sur moi, lui, il a le dernier mot dans ma vie. Tu t'enorgueillis devant Dieu. On ne s'enorgueillit pas devant Dieu. Devant Dieu, il faut être humble. Oui, il faut être humble. Car la Bible est claire. La Bible est claire. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Quand vous voyez quelqu'un commencer à s'enorgueillir, observez simplement, laissez-le tranquille, continuez à s'enorgueillir, il va chuter pas pour longtemps. Amen. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais vous allez constater vous-même la chute. Amen. J'ai dit ça prendra le temps que ça va prendre, mais il va chuter. Ou bien Dieu est menteur. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Alors quand vous voyez un homme qui s'humilie, alléluia, un homme qui tout le temps est humble, il est humble, il est humble, ne soyez pas surpris qu'à la longue Dieu puisse l'élever. Car la Bible dit quiconque s'abaisse sera élevé, mais quiconque s'élève sera abaissé. C'est la parole de Dieu, mes amis. Amen. Alors, si tu veux être élevé, le secret c'est quoi? Descends. Amen. Le secret c'est quoi? Descends. Car le secret de monter c'est de descendre. Alléluia. Si tu veux monter, il faut descendre. Descends de ton orgueil. Descends de la position dans laquelle tu es, où tu crois que tu connais tout, tu peux tout, tu es capable de tout. Sans toi, on ne peut rien, parce qu'il faut que ce soit toi. Si ce n'est pas toi, c'est personne. Descends, tu es simplement un orgueilleux. Amen, amen. Et je vous encourage ce matin à être humble. Alléluia. Ainsi, la Bible dit, ils ne se sont même pas inquiétés de celui qui les invite. Le roi t'invite. Et tu t'en fous de lui. Tu ne cherches même pas à lui dire toi-même aller vers lui pour t'excuser. Ou bien de toute façon quand c'est le roi qui invite, il faut savoir qu'il y a certaines choses qu'il faut mettre de côté. Quand c'est le roi Jésus qui invite, on met tout de côté. Alléluia. La Bible dit donnez à Dieu la première place. Alléluia. Donnez à Dieu la première place. Oh, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, même si c'est au travail, même si c'est le pasteur, donnez à Dieu la première place. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui méprisent complètement la parole de Dieu au profit de ce que papa a dit. Ils méprisent la parole de Dieu au profit de ce que maman a dit. Il méprise la parole de Dieu à cause de ses enfants. Il méprise et piétine la parole de Dieu à
cause de ce que le pasteur a dit. Mais ce matin, je viens appuyer encore et de dire, aucun pasteur n'est au-dessus de la parole. Alléluia. Aucun pasteur n'est au-dessus de la parole de Dieu. Aucun serviteur n'est plus grand que le maître. Alléluia. Alors vous devez faire très attention. Quand la Bible vous dit quelque chose, faites très attention. Peu importe celui qui dit quoi que ce soit d'après, mettez ça de côté. Je dis que même si c'est le pasteur, mettez ça de côté. Même si c'est le prêtre, mettez ça de côté. Même si c'est l'apôtre, mettez ça de côté. Même si c'est un prophète, mettez ça de côté. Même si c'est l'archibishop, mettez tout de côté. Donnez à Jésus la première place. Alléluia. Dans la plupart des temps, on a souvent tendance à égarer les gens nous-mêmes. Parce que nous brandissons le message comme quelque chose qui est différent de la Bible. Nous présentons le message au monde comme s'il y a une différence entre le message et la Bible. Mais ce n'est pas la vérité. Il faut qu'on sorte de ces concepts-là. C'est des vieux trucs, les vieux enseignements. Des gens qui sont sortis des églises pentecôtistes dénominationnelles et qui voulaient former un système. Alors, pour les systèmes qui sont mis en place, alors ils restaient accrochés à vouloir faire la différence entre la Bible et le message. Je vais dire ce matin, haut et fort, il n'y a pas une différence entre le message de l'heure et la Bible. Le message et la Bible, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que la Bible est un livre écrit par des hommes, par des prophètes. Et comme nous n'étions pas là quand on écrivait la Bible, alors Dieu donne à chaque génération un interprète de la Bible. Dieu donne à chaque génération un homme avec l'esprit de l'écrivain. Dieu donne à chaque génération un homme avec l'esprit de Dieu pour amener les hommes à comprendre la Bible. C'est pourquoi quand nous lisons ce que William Branham a dit, ce n'est pas pour dire que la Bible est différente du message. Non, monsieur, c'est juste pour dire que si vous voulez comprendre certains mots, si vous voulez comprendre certaines paraboles, si vous voulez comprendre certaines paroles, prenez la traduction de l'homme que Dieu vous a envoyé aujourd'hui. Prenez le prophète, avec lui, lisez clairement la Bible. Car les brochures ne sont que des lunettes pour bien lire la Bible. Alléluia. Dans le message, le signe. Je ne suis pas venu avec la brochure. Mais frère Branham me dit, ne vous contentez pas de parler du message, mais entrez dans le message. Car, c'est quoi le message? Le message, c'est Christ. Le message, c'est Christ. Dis ça à tout le monde. Le message, c'est Christ. Le message, ce n'est pas un homme. Le message, c'est Christ. C'est Jésus dans notre génération. Alors, quelle est donc la différence entre le message et la Bible? Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Donc, ne passez pas le temps à dire seulement le message est bien, le message est bon, le message est ceci. Entrez dans le message. Et le message, c'est quoi? C'est Christ. Et la parole de Dieu dit, nous devons entrer en Christ. Alléluia. Entrez en Christ et soyez baptisés du Saint-Esprit. N'ayez pas peur de lire William Branham. Parce que William Branham n'a pas apporté une parole pour lui-même. Ce n'est pas la parole de Branham. Branham n'est qu'un lecteur. Il est lui-même un pécheur sauvé par grâce. Lui-même, il a été sauvé par Jésus. Si Jésus n'était pas mort pour nous tous, Branham aussi mourrait, irait en enfer. Mais parce que Jésus est mort pour tous les croyants, William Branham est sauvé aussi par la grâce de Dieu. Amen, amen.
L'autre dit, j'ai mon champ que je viens d'acheter. Il faut que je parte le défricher. Parce que je n'ai personne pour défricher. C'est une raison, non? Amen. Mais bien sûr, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Il n'y aura pas de récolte. Donc c'est une raison valable. Bien sûr. Oh, l'autre dit, j'ai ma voiture que je viens d'acheter, comme je n'ai personne pour m'enseigner. Il y a un moniteur qui est arrivé aujourd'hui là. Il faut que je parte être avec lui. C'est une raison valable, non? Mais bien sûr, passer après, il n'y aura plus de moniteur pour m'enseigner et je ne vais pas m'en sortir. Mais vous savez quoi? Chacun est venu avec sa raison. Chacun est parti avec sa raison. Mais qu'est-ce que le maître dit? Sans s'inquiéter des convives, de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Je vais dire quelque chose là-dessus. Le maître envoie des hommes pour travailler pour lui, pour annoncer la bonne nouvelle. Et comme la Bible dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et dans ce monde-ci, il y a des violents, toutes sortes de violences. Il y a des méchants, toutes sortes de méchanceté. Il y a des hommes avec toutes les qualités d'esprit. Certains sont des meurtriers. Oh! Vous savez ce qui s'était passé avec Jésus? La Bible nous montre que ils le crucifièrent là. Le peuple le plus saint le crucifièrent, lui qui? Le Messie. Où? À la place publique. Par qui? Par les hommes saints, les sacrificateurs. Ils le crucifièrent au lieu saint. La même chose s'est appliquée à notre âge. La parole qui est venue, ceux-là qui sont censés annoncer la parole, ceux-là qui sont censés libérer le peuple, ceux-là qui sont censés apporter le salut, crucifient la parole pour la deuxième fois. Ils sont en train de crucifier la parole pour la deuxième fois. Ils veulent rester les seuls maîtres des lieux. Ils veulent être les seuls qui ont les dons. Ils veulent être les seuls qui doivent prêcher, les seuls qui doivent parler. On ne doit pas écouter quelqu'un d'autre. Ce n'est que lui seul qu'on doit parler. Ils sont devenus des leaders d'opinion. Leaders d'opinion grâce à cause de la parole de Dieu. Il n'y a aucun leader d'opinion. Il y a un seul leader, c'est Jésus. Le seul leader, c'est Jésus. Il n'y a pas de leader de la parole. Le seul leader, c'est Jésus. Et il donne ses dons à qui il veut. Il appelle qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Aucun homme ne donne un don à un autre. Aucune personne ne peut stopper le ministère d'un autre. Aucune personne ne peut arrêter l'autre de ne pas travailler pour Dieu. Si on t'arrête, cela veut dire que tu n'as jamais été appelé pour Dieu. Si on t'arrête pourquoi tu ne travailles plus pour Dieu, cela veut dire que tu n'as jamais été appelé à travailler pour Dieu. Rien n'arrête un homme que Dieu a appelé. Rien ne peut t'arrêter. Peu importe ce que c'est. La Bible le dit dans le livre de Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Alléluia. Serait-ce des problèmes? Non. Les tribulations? Non. La famine? Non. Les guerres? Non. Les pasteurs? Non. Les prêtres? Non. Les bishops? Non. L'église? Non. Les laïcs? Non. L'argent? Non. Les femmes? Non. Les enfants? Non. Le travail? Non. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Parce que l'amour que tu as n'est pas l'amour philéo, c'est l'amour agapao. C'est le véritable amour, l'amour de Dieu, où Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est parce que tu as la vie éternelle, rien ne peut t'arrêter. Même la maladie ne peut pas t'arrêter. Le refroidissement ne peut pas t'arrêter. La froideur ne peut pas t'arrêter. Les soucis ne peuvent pas t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Les sorciers ne peuvent pas t'arrêter. Le vampire ne peut pas t'arrêter. Les fantômes ne peuvent pas t'arrêter. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur pour rien. Le fléau dans l'église chrétienne aujourd'hui, c'est la peur. Le plus grand fléau
dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la peur. Les gens ont peur. Et on a peur de tout. Cependant, on se dit chrétien. Vous êtes chrétien, vous avez peur d'aller en enfer. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous êtes chrétien, vous avez peur de sorciers. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous êtes chrétien, vous avez peur de persécutions. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous êtes chrétien, vous avez peur de dire la vérité à l'autre parce qu'il va se fâcher. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous êtes chrétien, vous avez peur de dire la vérité. Vous n'êtes pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien ne vit pas pour lui-même. Un vrai chrétien ne vit même pas pour quelqu'un. Un vrai chrétien vit pour la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ce que la parole de Dieu te demande de faire et c'est ce que tu fais. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est chrétien et il a peur d'aller en enfer, c'est une bonne preuve qu'il est un candidat de l'enfer. Et tu connais ton lieu et tu veux fuir. Tu veux éviter ce lieu-là. On n'évite pas. Tu ne peux pas éviter ta destinée. Tu ne peux pas échapper à ta destinée. Ce que Dieu a dit devant ta vie va arriver. Et ce que toi-même tu as travaillé, tu vas le récolter. Oh, amen, amen. Je vais poser une question. Est-ce que vous croyez au karma? Voilà. Oh, c'est difficile à répondre. Mais que le monde entier se pose cette question. Il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Mais je vais vous dire ce matin, si la Bible dit ce qu'un homme sème, il le récoltera. N'attendez pas à une autre expression. C'est le karma. Ce qui nous dérange, c'est les mots. Nous sommes influencés par les mots. Comme le thème qu'on appelle, comment on appelle ça? Secte. Quand on parle de secte, on pose la question. Oh, les gens là c'est une secte. Les gens là c'est une secte. Les gens ont peur de la secte. Pourtant vous êtes une secte. Ça dépend de quel genre de secte vous êtes. Parce que la Bible parle de sectes pernicieuses. Amen. Les sectes pernicieuses. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on appelle secte? J'invite chaque personne à aller fouiller son dictionnaire. C'est ça qui dérange. C'est le rassemblement de gens ayant la même idéologie autour d'un point de vue. C'est ça une secte. Quand vous vous rassemblez pour un but, vous êtes une secte. Que vous le voulez ou pas, vous êtes une secte. Maintenant, quel genre de secte est-ce que vous êtes? Une secte pour faire du bien ou pour faire le mal? C'est là que vous devez savoir vous-même. Et là, je déconseille tout un chacun d'aller dans une secte pernicieuse. Amen, amen. Les chrétiens ne fréquentent pas les sectes pernicieuses. J'ai dit, allez fouiller les dictionnaires. Allez fouiller les dictionnaires. Les gens ont peur pour rien. Il y a certains mots qu'on a peur pour rien. Alléluia. Et je crois qu'à partir de là, quand vous avez déjà l'explication de plusieurs mots, ça pèse votre cœur. Amen, amen. Oui, monsieur. Alors, le roi qui invite les gens à la fête, qu'est-ce qu'il fait? Quand il invite les uns et les autres, chacun donne sa raison de partir. Et les autres se saisissent des serviteurs, ils les outragent et ils les tuent. Ça, c'est la position de ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. C'est la position de ceux qui pensent qu'ils sont les surhommes. C'est la position des leaders qui oppriment. C'est ce qui dit qui compte. Il est à mesure d'influencer tout le monde parce qu'il est le bishop, parce qu'il est le leader. Et la plupart des temps, les gens ne se réfèrent plus à ce que la parole de Dieu dit, on se réfère à ce que le bishop a dit. Un homme ne domine pas sur un homme. Même un pasteur ne domine pas sur les laïcs. Maintenant, ça c'est dans le sens de l'oppression. Aucun homme ne doit opprimer un autre.
Mais la domination que Dieu nous donne, c'est la domination au travers de la parole. Parce que nous avons à dominer les esprits, les démons, les puissances des ténèbres. Dans une maison de l'homme, est le chef. Il domine sur sa femme avec l'esprit et la parole de Dieu. Amen. 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 Il domine avec l'esprit et la parole de Dieu. Il impose des choses à la maison parce que la parole le demande. Il demande à sa maison d'obéir à ce que la parole dit. Parce que souvenez-vous, vous êtes là avec moi. Écoutez très bien. Il y a un jugement qui vient. Et l'homme répondra pour sa femme. Ce n'est pas la femme qui répondra pour son mari, mais c'est le mari qui répondra pour la femme. Alors quand Dieu appelle, répondez à son appel. Obéissez, soumettez-vous. Et lui, il sait pourquoi il vous a appelé. Amen. Nous n'avons pas tous le même cœur. Certains ont des petits cœurs comme ça. D'autres ont des gros cœurs. Certains ne supportent pas la pression ou l'oppression, mais d'autres peuvent supporter. Certains ne supportent pas des blagues de mauvais goût, mais d'autres peuvent le supporter. Certains ne supportent pas qu'on les taloche, mais d'autres peuvent supporter même qu'on le gifle. Alors c'est pourquoi on doit faire très attention quand on marche en frère. Quand nous marchons les uns avec les autres, tu dois connaître le tempérament de ton frère. Tu dois connaître le tempérament de ta sœur et savoir comment vivre avec lui. Dieu nous appelle tous à la perfection. Il n'a pas appelé une catégorie de personnes. Il n'a pas appelé seulement certaines personnes. Il a appelé tout le monde à la perfection. Maintenant, il y a ceux qui arriveront et ceux qui n'arriveront pas. Mais que ton échec ne vienne pas de quelqu'un. Ne permet à personne de se mettre sur ta route. Ne laisse personne se placer devant toi pour t'empêcher d'avancer. Parce qu'il y en a, là, selon la prophétie, qui sont là pour outrager et d'autres pour tuer. Et la plupart, vous allez voir que dans des églises, il y a certains jeunes prédicateurs qui veulent s'élever parce qu'ils croient avoir un ministère. Mais parfois, ils sont en désaccord avec les bergers. Ils ne s'entendent pas sur tous les points. Je ne peux pas demander aux aspirants de faire la guerre à des pères. Amen, amen. Je ne peux pas enseigner cela. Mais je dis, les pères doivent savoir que les enfants grandissent. Un enfant qui est né ne demeure pas enfant éternel. Il n'est pas éternellement un enfant. Il grandit et il commence à réfléchir. Il commence à raisonner. Il commence à recevoir de l'inspiration. Il a des choses à réaliser. Donc si on entre dans des ministères où le père est là, les enfants sont là, au lieu de les laisser évoluer, il tue certains, il empêche les autres d'avancer. Pourquoi? Il pense que qui va prendre sa place? Personne ne prend la place de l'autre. Personne ne prend la place de l'autre. Mais de génération en génération, Dieu suscite des leaders. De génération en génération, Dieu suscite des grands hommes. De génération en génération, Dieu suscite des hommes capables de tenir le feu. La génération passée, il y a eu tel. Mais cette génération, Dieu suscite une autre personne. Alléluia. On n'a pas besoin d'essayer d'éteindre quelqu'un. On n'a pas besoin d'essayer d'arrêter quelqu'un. On n'a pas besoin d'essayer de tuer le ministère de quelqu'un. Quand vous faites cela, c'est une preuve que vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu. Ce n'est pas normal. Amen, amen. Alors voici ces hommes ici qui ont essayé d'outrager les uns et qui ont tué les autres. Et qu'est-ce que le maître fait? Le verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr tous ses meurtriers, et la ville fut brûlée. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêts, mais le convié n'en était pas digne. Vous voyez? Les noces sont prêts, mais les gens qui devaient venir ne sont pas là. Les noces sont prêtes, les tables sont prêtes. Imaginez un peu à votre mariage, soeur, frère, et que les gens à qui vous avez donné les billets d'invitation ne viennent pas. Vous avez préparé des tonnes de nourriture, et le jour-là, les invités ne viennent pas. Écoutons. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla
leur vie. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Ils n'étaient pas dignes, parce que le maître ne les a pas envoyés pour outrager les gens. Le maître ne les a pas envoyés pour tuer les gens. Le maître ne les a pas envoyés pour malmener son peuple. Non, on vous invite à une cérémonie, venez manger, boire. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, alors, allez donc dans le carrefour. Hey! Le maître, le roi, envoie ses serviteurs. Ceux-là qui devaient venir ont refusé de venir. Ils n'étaient pas dignes. Allez dans le carrefour. Pour faire quoi? Et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Oh, je vais entendre un amen. Allez dans les carrefours. Appelez-moi tout ce que vous trouverez. Au début, ce n'était pas comme ça. Au début, c'était que toi. Toi. Venez, prenez vos billets. Venez à ma fête, oh. Il y a à manger, oh. Il y a à boire, oh. Venez, on va manger, on va boire. Et comme il a envoyé cela, ceux-ci ont pensé qu'ils sont indispensables. Comme ce sont eux qui ont été choisis, donc ils sont indispensables. Je vais le dire très fort. Personne n'est indispensable devant Dieu. Personne. Dis avec moi personne. Dis avec moi personne. Dis avec moi personne. Personne n'est indispensable devant Dieu. Un jour, pendant que Jésus entrait à Jérusalem, et pendant que le peuple est en train de salmodier, le peuple est en train de le louer, le peuple est en train de l'acclamer, Hosanna au Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les jaloux, c'est toujours l'œuvre de la jalousie. Ils ont dit, mais pourquoi ton peuple crie comme ça? Demande de se taire, il parle trop fort. Jésus s'est tourné vers eux. Il les a dit, en vérité, je vous le dis, si ce peuple c'était, les pierres crieront. Alléluia! S'ils se taisent, les pierres crieront. Si les hommes se taisent, les pierres crieront. Si les hommes se taisent, les pierres crieront. Dieu t'a appelé pour crier pour lui. 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 Alors si tu te tais, sache que les pierres vont crier. Est-ce que quelqu'un peut crier pour Jésus ce matin? Gloire à Jésus. S'ils se taisent, les pierres crieront. Donc personne ne doit se sentir indispensable. Dieu a un magasin. Il a les chantres en stock. Il a les pasteurs en stock. Il a les diacres en stock. Il a les choristes en stock. Dieu a les musiciens en stock. Dieu a les laïcs en stock. Dieu a les églises en stock. Donc personne ne pense que s'il ne parle les choses de Dieu ne marcheront pas. Alléluia. Maintenant, je n'aimerais pas qu'une pierre crie à ma place. Pour quelle raison? Une pierre va crier à ma place. Dieu m'a donné les yeux pour lire la Bible. Dieu m'a donné la bouche pour le chanter, prêcher. Dieu m'a donné les mains pour l'acclamer. Dieu m'a donné les pieds pour aller à l'évangile. Pour quelle raison une pierre va se mettre à ma place? Dieu m'a donné un cœur pour croire la parole. Pour quelle raison une pierre va se mettre à ma place? La Bible dit, l'âme humaine vaut plus de valeur que toute autre chose de valeur. L'âme humaine a plus de valeur que toute autre chose de valeur. Alors, je rends à Dieu ce qu'il m'a donné. Alléluia. Celui qui m'a donné le corps que j'ai. Celui qui m'a donné la vie que j'ai. Celui qui m'a donné le cœur pour croire en lui. S'il ne m'avait pas montré Jésus, je ne devrais pas le reconnaître. La Bible dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Si Dieu ne t'avait pas aidé à connaître la vérité, tu ne devais pas connaître la vérité. Si donc aujourd'hui tu connais la vérité, sers Dieu avec l'esprit de vérité.
les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. C'est terrible. Tu organises ta fête, des gens t'ont promis qu'ils vont venir, tu les donnes les billets d'invitation, après ils ne viennent pas. Eh bien, toute cette nourriture, tu fais quoi de ça? C'est une parabole adressée à Israël. La Bible dit, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent méchant et bon. Hein? Là, ce n'était plus que prends celui-ci, prends celui-là, prends ici, prends là. Non, allez, rassemblez, ramassez-moi tout ce que vous trouverez dans les carrefours. Et les disciples sont allés. Ils ont fait comment? Ils ont rassemblé les méchants et les bons. Les méchants et les bons. Je vais te dire ce matin, Jésus n'est pas venu pour ceux qui se croient bons. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient en santé. Il est venu pour ceux qui se disent malades. Ceux qui croient qu'ils sont malades. Ceux qui sont des pécheurs. Et parmi les pécheurs, je suis le premier. Jésus est venu pour moi. En tant que pécheur, en tant que malade, en tant qu'un homme faible, Jésus est venu pour moi. C'est pourquoi je ne peux pas laisser l'occasion. Quand la Bible dit, appelle tout le monde, je suis le premier à accepter l'appel. J'accepte fidèlement. J'accepte de tout mon cœur de suivre Jésus. J'accepte parce que je sais pertinemment que je suis méchant. Je suis mauvais. Je suis un pécheur. Mais c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Est-ce qu'il y a des pécheurs ici ce matin? Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre vous. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour nous. C'est pourquoi accepte Jésus ce matin comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reconnais que tu es méchant. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais qu'il n'y a rien de bon en toi et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Reconnais la merveille du Seigneur. Reconnais son salut. Reconnais que sans lui tu n'es rien. Il est venu pour les méchants, pour les hommes malades. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de problèmes dans nos églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos pasteurs se sont présentés devant les laïcs comme étant les hommes qui ne commettent pas d'erreur. Mais ils oublient qu'ils sont seulement face aux caméras et que chacun a sa vie. Chacun a son histoire. Chacun a ses hauts, chacun a ses bas. Mais s'ils avaient dit au peuple que nous sommes des hommes comme vous, nous commettons aussi des erreurs comme vous, nous trébuchons comme vous, mais c'est simplement un don de Dieu que nous avons pour prêcher la parole de Dieu. Et vous aussi vous avez un don. Ce n'est pas seulement nous qui avons, mais vous aussi vous avez aussi un don. Peut-être que vous n'avez pas le don de prêcher. 1 Corinthiens chapitre 12, il y a beaucoup de dons spirituels dans l'église. Donc il y a les dons ministériels et les dons spirituels dans l'église. Donc il y a des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Ils sont des êtres humains et aussi commettent des erreurs. Et aussi font des fautes, parfois les fautes lourdes. Oui, lisez la Bible. C'est ça le problème. C'est que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Ils laissent quand on leur lit la Bible. Beaucoup de gens n'aiment pas lire eux-mêmes. Ils aiment quand on leur lit la Bible à l'église. Ils viennent à l'église, ils s'asseyent. Parfois ils n'ont même pas de Bible eux-mêmes. C'est le prêtre ou le pasteur qui va lire ce qu'il veut lire. Le prêtre et le pasteur, il peut te mentir si tu ne vérifies pas. C'est un homme. Il a des hauts et des bas. Il peut te tromper. C'est un être humain qui parfois essaie de se défendre dans sa tête. Mais la vérité c'est que s'il est un véritable serviteur de Dieu, il va s'attacher à la parole et corriger lui-même ses propres erreurs. Comme dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, mon frère, avant de venir offrir un sacrifice pour le peuple, offrait d'abord pour lui-même. D'abord pour lui-même. Parce qu'il reconnaît qu'il est un homme et lui-même il est faillible. Mais c'est dans le Nouveau Testament, ici maintenant que les pasteurs sont devenus les saints devant le peuple. Et quand l'histoire négative de l'un d'entre eux sort, ça devient une catastrophe.
au point où il ne sait plus comment avancer. Mais je vais t'appeler, cher pasteur, cher serviteur de Dieu, chère femme de Dieu, quel que soit ce qui a pu t'arriver par le passé, souviens-toi qu'avant que tu ne viennes sur la terre, Jésus a payé un prix pour toi. Avant que tu n'existes, Jésus a déjà payé le prix pour toi. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, il te connaissait et il t'a établi serviteur de Dieu. Donc tu n'es pas serviteur de Dieu par la volonté des hommes, mais c'est par la volonté de Dieu. C'est pourquoi, même si tu étais à terre, lève-toi. Si tu étais à terre, lève-toi. Toi le chrétien, si tu étais à terre, lève-toi. Toi le frère, si tu étais à terre, lève-toi. Toi la sœur, si tu étais à terre, lève-toi. Que chaque personne se lève, parce que Jésus est celui qui nous libère. Quand il dit à tous ces gens d'aller dans le carrefour et chercher des bonnes et des mauvaises personnes, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on trouve généralement dans les carrefours? Alléluia. Qu'est-ce qu'on trouve généralement dans les carrefours? Un carrefour tel que Léomba, alléluia, tel que Tobia, l'Arbanco, au printemps, la nuit ou le jour. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un carrefour? Frère, d'abord parlons des véhicules. Parfois c'est l'embouteillage. S'il n'y avait pas de feu, ce serait grave. C'est chacun qui veut passer. Et chacun vient avec sa grosse cylindrée, sa grosse caisse, au point où même le vélo est parfois obligé d'être dans l'embouteillage parce que ça ne va pas. Et c'est chacun qui est pressé. C'est tout le monde qui veut passer. Et c'est chacun qui va insulter l'autre. L'autre va se moquer de l'autre. L'autre va ridiculiser les autres. C'est ce que nos églises sont devenues. En plein carrefour, les pasteurs qui s'insultent, les pasteurs qui se ridiculisent, les hommes de Dieu qui se manquent de respect, les hommes de Dieu qui croient qu'ils sont super plus que des autres et qu'eux seuls sont quelque chose. Toi, un homme de Dieu qui insulte un homme de Dieu, je me pose la question si tu l'insultes par le Saint-Esprit. Une église qui ridiculise une autre église, je me pose la question si cette église la ridiculise par le Saint-Esprit. Dieu ne connaît aucune église. Dieu ne connaît aucune dénomination. Ce que Dieu reconnaît, c'est sa parole. Et tous ceux qui obéissent à la parole, quelle que soit votre église, catholique, protestant, baptiste, presbytérien, adventiste du 7e jour, même si c'est vous les branhamistes, même si c'est les témoins de Jéhovah, quel que soit le nom de votre église, Dieu ne reconnaît que sa parole. Et quelle que soit la personne, écoutez-moi très bien, qu'il soit dans n'importe quelle église, si la personne obéit à la parole de Dieu, Dieu lui donne son Saint-Esprit. Peu importe l'église à laquelle il appartient. S'il est obéissant à la parole de Dieu, Dieu lui donne son Saint-Esprit. Maintenant, ce que je connais, c'est que Acte chapitre 10 va s'accomplir. Alléluia. Acte chapitre 10 va s'accomplir. Qu'est-ce que Acte chapitre 10 dit? Pendant que Pierre était à Joppé et qu'il était en train de somnoler, Dieu a fait descendre des quadrupèdes dans une natte. Il a dit, un juif n'a jamais mangé quelque chose d'impur. 3 fois, Dieu lui dit que ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur, ne le rend pas impur. Lève-toi et va à Joppé. Et immédiatement, tu verras les gens qui sont... Il a vu les gens qui sont venus vers lui. Oh, Simon le courrier l'attendait là-bas, avec tout ce que Dieu lui avait dit. Et le voici qui s'élève. Il vient vers Simon. Il commence à prêcher la parole. Alléluia. Pendant qu'il était en train de prêcher la parole comme ce que je suis en train de faire ce matin, la Bible déclare, le Saint-Esprit est en train de descendre sur les gens. Alléluia. Pendant que Pierre prêchait la parole, le Saint-Esprit descendait sur les gens. Et je me pose la question, qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Qu'est-ce qui vous pousse à dire amen à la parole? Qu'est-ce qui vous amène à acclamer? Qu'est-ce qui vous donne la joie? C'est le Saint-Esprit qui est en train de descendre sur vous. Le Saint-Esprit se reçoit par l'écoute de la parole. Vous
n'êtes pas obligé de parler en langue. Vous n'êtes pas obligé de prophétiser. Mais vous êtes obligé d'écouter et de croire. Et ainsi le Saint-Esprit descend sur vous. Ainsi pendant que Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit descendait sur les gens. Et immédiatement il a coupé la prédication. Et il dit, pourrait-on refuser de l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le même Saint-Esprit que nous? Alléluia. Lui il était juif. Mais voici que les païens ont reçu le même Saint-Esprit que les juifs. La Bible dit à ces mots, Pierre a ordonné qu'on les baptise au nom de Jésus. Et il fut baptisé dans le nom de Jésus. Alors à dire à tous ceux qui croient qu'ils ont le Saint-Esprit, peu importe l'église à laquelle vous êtes, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, accomplissez le reste de l'écriture. Parce que le Saint-Esprit accomplit toute la parole de Dieu. Amen. Accomplissez le reste de l'écriture. Alléluia. C'est cela. Ainsi, notre roi, il a invité tout le monde. Et tous ces gens sont venus. Au carrefour, on trouve les églises, les pasteurs, les voitures et tout le reste. Ce n'est pas tout. Il y a aussi, la Bible dit les bons et les méchants. C'est ça, non? Donc au carrefour, on pouvait trouver des bangandos. Dis amen à ça. Oh, même si un bangando écoute cela, qui dit amen. Parce que l'appel qui a été lancé pour les bangandos. Oui, monsieur, Dieu aime les bangandos. Oui, Dieu les aime. L'appel c'est pour tout le monde. Qui dit mieux? C'est pour tout le monde. Qui dit mieux? Oh, je vais être grave un peu ce matin. Qui dit mieux? L'appel c'est pour tout le monde. Les méchants et les bons. Dieu aime les mauvaises personnes. Ce qu'il n'aime pas, c'est le mal. Mais il aime les mauvaises personnes. Les personnes qui commettent le mal, Dieu les aime. Pas à cause du fait qu'ils commettent le mal, mais Dieu n'aime pas le mal, mais il aime ces gens. Amen. Parce que le mal n'est qu'un esprit qui est dans un homme. C'est pourquoi ne pensez pas que vous allez vous débarrasser de tous les mal avant de venir à Dieu. Ce n'est pas possible. Venez à Dieu avec votre mal. Venez à Dieu avec le péché que vous avez. Venez, venez. Vous êtes quoi? Menteur? Viens à Jésus. Tu es quoi? Sorcier? Viens à Jésus. Tu es quoi? Oh, franc-maçon? Viens à Jésus. Tu es quoi? Rosicrucien? Viens à Jésus. Tu es quoi? Tu bois le sang humain? Viens à Jésus. Je vais être grave. Écoutez, 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 écoutez. Ce n'est pas... Écoutez. Je me pose des questions. Les homosexuels et les pédophiles et toute cette catégorie de personnes, que devons-nous faire de ces personnes-là? Que devons-nous faire de ces personnes? Ils sont les êtres humains sur la terre. Et cette terre, ce n'est pas toi qui l'as créée. Que devons-nous faire d'eux? C'est une question grave. Mais pourtant, la réponse est là. Quand nous lisons notre chapitre, il n'est pas dit appeler ceux qui sont saints, ceux qui sont purs, ceux qui sont taches, ceux qui n'ont pas de taches ni de rides. Il n'est pas dit qu'appeler les choristes. Il n'est pas dit qu'appeler les pasteurs. Il n'est pas dit qu'appeler les bishops ou les prêtres. Rassembler tout le monde dans le carrefour. Et dans le carrefour, on sait. Ne soyez pas gênés, mes amis, c'est l'évangile. Aucun homme ne peut sauver notre homme. Aucun homme ne peut sauver. Ne refusez personne d'entrer chez vous. Je vais dire, si les homosexuels entrent dans cette église, on les reçoit. Je veux dire, si les pédophiles entrent ici, on les reçoit. Et je les reçois sur la base de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui envoie les gens en enfer.
Ce n'est pas moi qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui dis à quelqu'un de ne pas venir. Ce n'est pas moi qui sauve. J'ai dit ce que la parole de Dieu dit, je m'arrête là. Le salut appartient à Dieu. C'est lui qui sauve. Ne condamnez personne. Prêchez l'évangile à tout le monde. Même si c'est un gay qui est devant toi, prêche-lui la parole. Même si c'est une femme qui sort avec les femmes, prêche-lui la parole. C'est un homme qui sort avec les hommes, prêche-lui la parole. Le salut vient de l'Éternel. Que sais-tu? Que sais-tu? Le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous prêchons, n'est-il pas un Dieu des miracles? N'est-il pas un Dieu surnaturel? N'est-il pas Dieu qui fait des impossibilités, qui règle des questions impossibles? N'est-ce pas, c'est un Dieu qui peut régler les problèmes que nous, les hommes, nous ne pouvons pas? La créature tout entière est dans ses mains. La Bible dit, allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. À qui? Seulement aux vrais hommes, seulement aux femmes. Prêcher la bonne nouvelle à qui? Seulement aux papas, seulement aux mamans. Prêcher la bonne nouvelle à qui? Lisez toute la parole, mes amis, à toute la création. Toute la création. Ça choque et ça va choquer. Mais que quelqu'un me prouve le contraire. C'est Dieu qui les a détruits, ce n'est pas moi. Ce n'est pas l'autre. C'est Dieu lui-même qui détruit. Il accorde sa grâce à qui il veut. Il donne sa vie à qui il veut. Il la retire de qui il veut. Qui allait savoir que le brigand à la croix allait être sauvé? Oui, c'était un vrai bangando qui à la dernière minute a été sauvé. Combien de bangandos le Seigneur a déjà racheté? Combien de bangandos le Seigneur a sorti du chaos? Ces hommes, certains d'entre eux, ils sont là parce qu'ils aiment Dieu. Vous savez, nous sommes sortis de certaines écoles où nous avons été enseignés avec la sagesse et la connaissance que nos pères avaient. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Nous ne pouvons pas piétiner leur connaissance. Nous ne pouvons pas dire qu'ils n'ont rien fait de bon. Ce qu'ils nous ont transmis a été très bien et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Mais la vérité, c'est que le temps avance, le temps passe, le monde se développe et le temps avance et la parole de Dieu se développe également. Si Dieu se développe, la science se développe, la médecine se développe, la nature se développe. Si la parole peut se développer, comment le croyant ne peut pas se développer aussi? Comment la croyance ne peut pas se développer aussi? Nous devons sortir de nos clichés dénominationnels. Nous devons sortir des vieux systèmes. Cela a été bon pour un temps, mais aujourd'hui c'est une autre saison, c'est une autre époque. Nous ne sommes plus dans une saison passée. Nous ne sommes plus dans le temps de Martin. Nous sommes dans le temps de Wesley. Nous sommes dans le temps de tous ces messagers. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'âge où l'épouse entre dans des sphères élevées. Nous entrons dans les capuchons que Dieu a réservés pour l'enlèvement. Et nous devons prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher l'évangile à toute la création. Prêche l'évangile en temps favorable ou non. Insiste, dit la Bible. Car viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Et un temps viendra où il n'y aura plus de la parole. Parce que les gens auront faim et soif de la véritable parole de Dieu. Selon le livre d'Amos. Le temps viendra. Maintenant, certaines personnes jouent avec la parole. Quand on les invite à l'église, ils jouent. Quand on les supplie de venir à l'église, ils pensent qu'ils sont quelque chose. Quand on les demande que Dieu va vous condamner, ils gonflent plus. Le temps vient où les gens auront faim et soif de la parole. La Bible dit que quand l'époux vient et prend l'épouse pour partir, c'est là où la vierge folle se réveille pour chercher de l'huile. C'est ça, non? Oui. Et à ce moment, il est trop tard. Il ne peut plus avoir de l'huile. Fais attention qu'il ne soit pas trop tard pour toi. Le temps viendra où il n'y aura plus possibilité d'avoir de l'huile. C'est maintenant le moment d'avoir de l'huile. Alléluia. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Fais tout ce que tu peux pour avoir le Saint-Esprit maintenant. Parce qu'un temps viendra, quand la marque de la bête va commencer à être apposée, Dieu aura déjà retiré son épouse. Il n'y aura plus le temps de recevoir le Saint-Esprit. Quand le maître voit maintenant que les gens ne sont pas venus et qu'il demande à tous ces gens de venir, voyez les catégories de personnes qui vont venir, qui sont au carrefour. On a juste cité une catégorie. Ou certaines personnes pouvaient continuer à citer les gens qui sont dans le carrefour. Hein?
Les qualités des personnes qui sont dans les carrefours. Des prostituées. Hein? Oui, des femmes de mauvaise vie. Elles sont dans les carrefours, mal habillées. La Bible dit, rassemblez tout le monde. Les escrocs, ils sont là. La Bible dit, rassemblez tout le monde. Des fumeurs de tampi. La Bible dit, faites entrer tout le monde. Des voleurs, des escrocs, des criminels. Faites entrer tout le monde. Si vous voulez bien lire cette écriture, allons dans le livre de Luc chapitre 14. On va voir quelque chose là-dedans. Ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous invite, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. L'autre côté, il dit, quand tu invites les gens à ta fête, n'invite pas ceux-là qui peuvent te rendre l'appareil. Parce que vous invitez seulement les riches. Vous invitez seulement les gens qui s'entendent avec vous. Vous marchez seulement avec les gens qui s'entendent avec vous. Vous vous accordez seulement avec les gens qui s'accordent avec vous. Marche un peu avec l'autre avec qui tu ne t'entends pas. Cause un peu avec l'autre avec qui tu ne causes pas. Parle avec le frère ou la soeur avec qui ça ne va pas. C'est ça le véritable sens. Vous invitez seulement ceux qui peuvent vous rendre l'appareil. Invitez un peu les boiteux, parce que lui n'aura plus à t'inviter. Invitez un peu les malheureux, parce qu'il n'aura pas l'argent pour organiser aussi la fête pour que tu viennes. Pourquoi? Par là tu recevras la gloire. Alléluia. Quand le maître les invite, c'est parce qu'il sait que ceux-là, ils sont incapables de rendre l'appareil. Mais regardez à notre fête. Quand le maître les invite à la fête, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ceci n'était pas digne. Il n'était pas digne. C'est pourquoi allez prendre les malheureux, tous ces pauvres, tous ces bangandos, tous ces bandits, tous ces prostituées, allez les appeler à la fête. Alléluia. Vous voyez qu'en matière de salut, ce n'est pas à nous de choisir qui doit être sauvé. Amen. En matière de salut, ce n'est pas à nous de dire qui doit aller au ciel. Ce n'est pas à nous de dire qui doit recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas à nous. Non, monsieur. Nous avons à faire, c'est d'aller les appeler. Appelle le boiteux de ton quartier. Va appeler le malheureux qui est dans ton quartier. Va appeler ce monsieur-là qui te fait peur. Dis-lui que je peux t'inviter à l'église. Va appeler cette femme-là qui parfois te tente. Dis-lui que maman, est-ce que tu peux venir à l'église écouter la parole de Dieu? Laissez Dieu s'occuper de ça lui-même. Amen. Laissez Dieu s'occuper de ça. Appelle ces personnes qui sont là de mauvaises personnes. Ceux que tu crois que celui-ci n'est pas une bonne personne, invite-le à manger à la table du Seigneur. Tu ne sais pas ce que le Seigneur fera. Là où tu passes, là où tu parles, là où tu marches, les gens avec qui tu es, tu devrais les inviter. Parce que c'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu seul qui ressuscite. C'est Dieu seul qui donne la vie. Tu devais inviter tout le monde. Alléluia. Alors, quand il lance le filet, il connaît ta condition. Il sait qui tu es. Il sait que tu es méchant. Il sait que tu es mauvais. Mais il sait aussi que tu es son enfant. Parmi les mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes. Parmi les bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Ne croyez pas que vous trouverez un milieu sain. Une église sans problème. Une église sans difficulté. Une église sans souci. C'est faux et archi faux. Ça n'existe pas. Je vais te dire que la première église, on l'a vue au ciel. Là où Dieu était assis lui-même. Ayant des anges, des séraphins, des archanges autour de lui.
Mais là, au milieu, on a trouvé Lucifer avec le mal en lui. Et si on a pu trouver ça en lui, la seconde église de Dieu, c'était quand Jésus était sur la terre avec 12 disciples. On a trouvé dans cette église un disciple pas comme les autres, appelé Judas Iscariote. Alors ton église est quoi? Tu penses que ton église est sainte et qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'homme qui commet des bêtises? Tu te trompes. Toutes les églises ont des brebis galeuses. Mais la parole de Dieu déclare, si tu trouves ton frère qui est en erreur, va vers lui. Alléluia. Si ton frère a commis une faute, va vers lui, réconcilie-toi entre toi et lui seul. Si tu réussis à gagner ton frère, gloire à Dieu, tu l'as gagné, tu le ramènes. Si tu ne réussis pas, va prendre une deuxième personne. S'il ne t'écoute pas, prends une troisième personne. Et si ça ne va pas, amène-le à l'église. Et si même en amenant à l'église, ça ne va pas, la parole de Dieu déclare qu'il soit considéré pour vous comme un païen et un publicain. Oui, monsieur. Il y a des gens qu'on peut considérer comme des païens, comme des publicains. Quand on essaie de les ramener, ils refusent. On essaie de te réconcilier, tu refuses. On essaie de t'aider, tu refuses. Eh bien, tu auras un temps limité et la Bible dit, tu dois être considéré comme un païen et un publicain. Alléluia. Ainsi, quand le maître, il entre, il regarde maintenant dans la salle. Oh, et trouve tout ce qu'il voulait. Alléluia. Et trouve tous ces gens-là. Ceux qui ont été invités ne sont pas venus. Mais ceux-là qui n'étaient pas dignes, ils sont eux qui sont venus. Vous voyez, ceux-là qui sont des membres d'église, la plupart du temps, insultent d'autres chrétiens. Ceux-là qui croient qu'eux, ils sont justes parce qu'ils gênent trop, parce qu'ils parlent en langue, parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est chantre, parce qu'il est l'ami du pasteur, parce que comme lui, il prie tout le temps. Alors lui, il pense qu'il est saint. Lui, n'a pas d'erreur. Quand il trouve quelqu'un dans l'erreur, il le condamne. Il dit que lui, là, il va en enfer. Il y a beaucoup de chrétiens qui condamnent les autres chrétiens. Aucun chrétien n'a reçu le mandat de condamner un autre chrétien. Aucun chrétien. D'ailleurs, même un pasteur n'a pas reçu le mandat d'envoyer quelqu'un en enfer. Une seule personne. La Bible dit, n'ayez pas peur de celui qui peut seulement tuer la chair. Mais ayez peur de celui qui peut tuer la chair et l'âme et envoyer à la géhenne. Ayez peur de lui. Et lui, c'est Jésus. Ayez peur de lui. Amen. Oui, monsieur. En voulant aider un frère, en voulant aider une sœur, et que ce dernier ne veut pas, et que ce dernier refuse de l'aide, mon cher ami, tu n'es plus responsable de sa mort. Si tu veux l'aider, il refuse, tu n'es pas responsable de sa mort. Alors, toi l'homme, si tu refuses d'aider ta femme, toi la femme, tu refuses d'aider ton mari, toi les parents, tu refuses d'aider ton enfant, toi l'enfant, tu refuses d'aider ton père. S'il meurt, tu payeras pour ça. Mais si tu essaies de l'aider et qu'il refuse, s'il meurt, son sang retombera sur lui-même. Maintenant, en voulant marcher avec quelqu'un, tu me suis? En voulant marcher avec quelqu'un et que ce dernier te retarde dans la marche, on a un pas, alléluia, au rythme de la parole, alléluia, le rythme de la parole. On marche au rythme de la parole. Et puis un frère, au lieu que vous marchiez au rythme de la parole, lui il est en train de te ramener en arrière. Mon ami, donne-lui des avertissements. Tu me suis? Donne-lui des avertissements. Tu avances et lui veut te ramener en arrière. Demande-lui de faire attention. La route c'est d'aller de l'avant, pas de reculer. Et s'il refuse, alors, que dit la Bible? Il dit, si ton œil droit est devenu pour toi une occasion de chute, crève-la, perce-la. Mieux vaut entrer pour toi au ciel, étant borgne, que d'aller en enfer avec les deux yeux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit là? Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe. Mieux vaut aller au ciel étant boiteux
que d'aller avec les deux pieds à la perdition. Si ta main droite ou gauche est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ne va entrer au ciel étant manchot que d'aller en enfer avec les deux mains. Nous irons au ciel, pas en enfer. Alors, peu importe, si tu m'attrapes et que j'essaie ma main, ça ne veut pas aller, mon ami, j'essaie de couper la corde, ça ne veut pas aller, je coupe la main là. Hey, c'est difficile, mais c'est la parole. Ne va entrer pour toi, manchot. Amen. Attention, les gens avec qui vous marchez. Attention, les gens avec qui vous marchez. Jusqu'aux amis. Voici notre homme, notre roi, qui entre dans la fête. Et quand il entre dans la salle, il regarde. Oh, son cœur est dans la joie. Son cœur bondit. Oh, gloire à Dieu. Son cœur était content. Parce que tout ce qu'il voulait, c'est que les gens soient dans la salle. Amen. Oui, monsieur, tout ce qu'il voulait, c'est que les gens soient dans la salle. Mais maintenant, il a appelé tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui est venu. Vous voyez? Tout le monde n'est pas venu. Il a appelé les premiers qui étaient dignes. Ils ont refusé de venir. Maintenant, il dit, allez appeler ceux qui sont indignes. Ils viennent. Et quand ils sont venus, ils sont entrés. Il était dans la joie. Et dans cette joie, il regarde bien. Hey, qu'est-ce que je vois là? Mon ami, tu n'es pas habillé comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as fait comment pour te retrouver là? Alors qu'il y a une seule porte d'entrée. Et tous ceux qui entrent par là sont habillés. Maintenant, toi, tu es passé par où? Pour que tu sois habillé de cette façon-là. Garde! Garde! Appelez les gardes! Arrêtez-moi ce monsieur. Mettez-le dehors. Alléluia. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Si tu te retrouves au milieu des enfants de Dieu, comporte-toi comme un enfant de Dieu. Le fêlin a été donné aux enfants de Dieu pour attendre le retour du Seigneur. Chacun de nous doit être vêtu du sang du fêlin. Une femme va en mariage pas avec les haillons. Elle part en mariage avec un vêtement blanc, un vêtement propre. Et si le jour de ton mariage on trouve que tu as un sale vêtement, c'est qu'il y a problème. Amen. Le jour où le roi entre dans la salle et trouve maintenant que tout le monde est là, mais on dirait qu'il y a là un intrus, une personne qui lui n'est pas habillé comme les autres. On a toujours ça dans les églises. Parfois, les gens sont censés avoir un seul et même esprit. Mais on va se rendre compte qu'il y a un frère dans l'église qui lui, il a un esprit à part. Son esprit est particulier. Une seule dans l'église qui son esprit est à part. La parole de Dieu ne peut pas te recevoir. Dieu ne peut pas te recevoir parce que nous devons avoir le même esprit. Tu dis le même esprit avec moi? Le même esprit. Le même esprit. Nous devons avoir le même esprit, mes frères. Amen. On ne peut pas avoir des esprits différents. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Est-ce que tu as reçu l'appel de Dieu? Est-ce que tu as reçu l'appel? Si tu es un appelé, alors conforme-toi à la parole. Si tu es un appelé, si tu crois dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui t'attire, alors conforme-toi à la parole. Si tu penses que dans ton esprit, quelque chose te dit de venir à Christ, n'hésite pas. Parce que Dieu appelle tout le monde. Il n'appelle pas que des bonnes personnes, il appelle également des méchantes personnes. C'est lui qui justifie, c'est lui qui nettoie, c'est lui qui purifie, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui va te donner le salut, c'est lui qui va te donner la vie éternelle. Viens à Jésus, tel que tu es. Si tu es menteur, viens à Jésus. Tu es un voleur, viens à Jésus. Tu es un escroc, viens à Jésus. Tu es une prostituée, viens à Jésus. Jésus, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui enlève toutes ces choses. Alléluia. Il te donnera la grâce parce que tu as besoin de cette grâce. Chacun de nous a la grâce. Ne passez pas le temps à écouter les gens qui vous font croire que vous êtes perdus. Il y a certains évangélistes qui sont dehors. Leur but c'est de prêcher la condamnation aux gens. Mais nous ne sommes pas là pour prêcher la condamnation. Nous prêchons la grâce. Nous prêchons le salut. Nous prêchons les merveilles de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime. Et s'il ne t'aimait pas, il ne devait pas avoir la bonne nouvelle.
Considère-toi comme un bien-aimé. Considère-toi comme quelqu'un que Dieu aime. Considère-toi comme quelqu'un veut appeler, quelqu'un que Dieu veut appeler. Considère-toi comme quelqu'un que Dieu a donné la vie et il revient pour te chercher. Si Jésus revient dans bientôt, c'est pour toi. C'est pour toi qui es mauvais. C'est pour toi qui te crois pécheur. Oh, c'est pour toi qui penses que tu es condamné. Toi, après avoir écouté plusieurs évangiles, tu es allé dans plusieurs églises. On a condamné. Tu n'as plus le courage d'aller dans une seule église parce que tu t'es dit que toutes les églises font la même chose. Non, monsieur. Ici, à la dernière prophétie, nous présentons la grâce de Dieu. Nous présentons le salut pour tout le monde. Nous présentons la vie éternelle pour tout le monde. Nous présentons le pardon pour tout le monde. Nous présentons la paix pour tout le monde. Ainsi, si tu as fait des églises et que tu t'es senti condamné et que tu penses que tu n'as plus une seule chance, l'écriture que nous avons lue ce matin montre qu'il y a encore de l'espoir. Si autour de toi tu as été chassé, tu as été méprisé, tu as été abandonné, on ne te considère plus. Tu n'es plus quelqu'un pour quelqu'un d'autre quelque part. Non, pour Jésus-Christ tu es quelqu'un. Pour cette parole tu es toujours quelqu'un. Reconsidère-toi. Sache que Jésus t'aime. Il a envoyé appeler ceux qui étaient dignes, ceux-là qui croient qu'ils sont justes, ceux-là qui pensent qu'ils sont saints, ceux-là qui pensent qu'ils ne commettent pas des erreurs. Ce sont eux qui pensent qu'ils sont dignes. Mais la Bible a démontré qu'ils étaient indignes. Alors Dieu a envoyé ses serviteurs pour les méchants, pour les pauvres, pour les estropiés, pour les paralytiques, pour les prostituées, pour les abandonnés, pour les prisonniers. Même les prisonniers doivent savoir que la grâce de Dieu coule même en prison. Jésus pardonne même dans la prison. Jésus guérit même le prisonnier. Peu importe qui tu es. Si hier tu as été condamné pour une faute et que tu as demandé pardon pour ça, tu es justifié devant Dieu. Même si les hommes peuvent te condamner, Dieu va te justifier. Alléluia. Ainsi, mes chers amis, l'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile de condamnation, c'est un évangile de grâce. Si quelqu'un reçoit cela dans son cœur et qu'il croit que réellement il peut encore avoir de l'espoir, si quelqu'un croit de tout son cœur que Dieu est à mesure de le prendre par la main, parce que c'est lui qui tend la main, Dieu te tend la main, attrape les mains de Dieu, l'immuable main du Seigneur Jésus. Si tu l'attrapes, tu as encore des possibilités de sortir de cette vie. Tu as encore des possibilités de sortir de ce chaos, de cette boue, de ce méli-mélo. Le Seigneur t'aime et il t'aimera toujours. Car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est son amour qui fait que nous sommes nous-mêmes dans la présence du Seigneur. Il m'a aimé le premier et il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Tu es sauvé parce que Dieu t'a aimé. Tu es sauvé parce qu'il t'a sauvé. Alléluia. S'il n'avait pas fait ça, tu serais perdu. Amen, amen. Alors courbons nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Le Dieu que nous prions est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit de prononcer la parole et lui, il accomplira. Ce n'est pas moi qui accomplis la parole de Dieu. Aucun homme ne peut accomplir la parole de Dieu. Aucun homme ne peut vous guérir. Même si vous guérissez lors de la prière de qui que ce soit, c'est votre foi personnelle qui vous guérit. Alors élève ta foi ce matin, que ta foi s'élève. Pose ta main là où tu es malade. Et si tu n'as pas une maladie quelque part, lève la main pour quelqu'un qui est malade dans ta famille, dans ta maison, une connaissance pour toi. Prononce son nom dans la prière. Pendant que nous sommes en train de prier, je vais élever la voix. Je prie dans le nom de Jésus, par l'autorité de la parole qui est sortie ce matin, contre chaque démon, contre chaque esprit négatif, contre chaque puissance. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, je condamne les puissances des ténèbres, je condamne la maladie, je condamne les efforts négatifs, les puissances occultes, les puissances de la sorcellerie, les puissances négatives, au nom puissant de Jésus. Par la parole de Dieu que tu nous as donnée, quand elle sort pour guérir les malades. Je prononce les paroles de la guérison. Marc 16 a déclaré, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris.
Conformément à Marc 16, je déclare chaque démon vaincu dans le nom de Jésus. Que chaque malade reçoive la guérison dans le nom de Jésus. Conformément à la parole de Dieu, que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit le reçoivent dans le nom de Jésus. Que la puissance de l'Esprit de Dieu descende et que la gloire puisse te revenir. Merci pour cette parole ce matin. Merci pour tout ce qu'ils ont écouté. Puisse-t-elle porter des fruits et que ça produise pour la gloire de Dieu. Sois loué, glorifié, béni à tout jamais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons prié. Amen et Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.